والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et surtout remercier tout le monde d'être venu ici aujourd'hui. Et c'est un jour de joie et on reconnaît les amis, les frères que dans des jours importants dans la vie, quand on a la joie ou bien quand on a le malheur. C'est les gens qu'on voit, c'est ces gens-là qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, qui sont nos pères, qui sont nos fils. C'est ces gens-là qui sont les vrais parents. Quand on a le malheur, les gens qui sont à côté de nous. Et quand on a le bonheur, les gens qui sont à côté de nous, c'est ça la famille. Donc, vraiment, je voudrais vous remercier tous. Et en même temps, aujourd'hui, alhamdulillah, tout le monde ici, sans citer un nom, mais tout le monde, on sait qu'il n'y a que des hommes de Dieu, il y a des personnes d'une grande famille, il y a des ulamas, il y a des savants, des hommes de foi qui sont réunis ici aujourd'hui. C'est un signe. Quand Dieu dit dans le Coran, wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya. Nous, notre prophète, c'est lui qui est notre référence. C'est lui le modèle. C'est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est des repères et des références pour nous. Et notre prophète, quand l'imam Al-Hassan, alayhi salam, est né, ce qu'il a fait ce jour-là, c'est un exemple pour les musulmans dans tous les baptêmes qui vont avoir lieu jusqu'à la fin des temps. Donc, nous les musulmans, chaque événement qui nous arrive, on doit regarder exactement comment le prophète a vécu le même événement. Et on essaie de faire exactement la même chose. Quand l'imam Hassan, alayhi salam, il est né, Fatima a regardé Imam Ali. Il lui a dit, c'est quoi le nom de l'enfant? Comment tu veux l'appeler? L'imam Ali lui a dit, je ne peux pas devancer le prophète. Je ne peux pas devancer le prophète de Dieu. Et quand on a informé le prophète il est venu. Il a pris l'enfant, il l'a embrassé, il a regardé Imam Ali, il lui a dit, c'est quoi le nom de l'enfant? L'imam Ali a répondu, a donné la même réponse qu'il a donnée à Fatima. Il lui a dit, oh le prophète, je ne peux pas vous devancer. Je ne peux pas vous devancer. C'est quoi le nom? L'imam Ali demande au prophète, c'est quoi le nom? Le prophète lui dit, Ya Ali, oh mon frère Ali, je ne peux pas devancer Dieu. Je ne peux pas devancer Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jibril alayhi salam est descendu. Il a dit au prophète, cet enfant doit porter le nom de Al-Hassan. Ce nom-là n'existait jamais avant. C'est la première fois qu'on donne un nom à un enfant comme ça, Al-Hassan. Et donc, le prophète a pris l'enfant, il a fait le adhan, l'appel à la prière, dans son oreille droite.
il a fait l'iqama dans son oreille gauche. Et le 7e jour, il a égorgé un mouton. Et à l'époque de Jahiliya, quand un enfant était né, quand il tue un animal, ils prennent le sang, ils mettent ça sur le bébé. Ils frottent le bébé avec le sang de l'animal. Le prophète a interdit ça ce jour. Il a dit de prendre des huiles, de les mélanger avec de kohoul, avec de safran, et ils ont enduit l'enfant avec ça. Donc là encore, il nous a montré un modèle, il nous a expliqué comment il faut traiter l'enfant. Et à ce moment-là, on a donné le nom de l'enfant. En réalité, c'était le prophète donnait le nom, faisait le baptême de son petit-fils. De son petit-fils du côté de Fatima Zahra, mais de son fils du côté de l'imam Ali. Salawat ala Muhammad. Parce qu'on dit un cousin, parce que le papa du prophète, le père du prophète et le père de l'imam Ali, c'est des frères de même père, même mère. Les gens, on dit cousin, mais en réalité, c'est des frères. Donc l'imam Ali, c'était son petit frère. Donc, du côté de l'imam Ali, il faisait le baptême de son fils. Du côté de Fatima Zahra, il faisait le baptême de son petit-fils. Là aussi, on doit comprendre pourquoi je dis de son petit-fils et pourquoi je dis de son fils. Parce que quand les Juifs de Nadjaran ont appris l'avènement de notre prophète, ils ont fait une délégation, une forte délégation. Ils sont venus à Médine. Ils ont discuté avec le prophète. Ils lui ont dit, parle-nous de Jésus, de Isa. Comme tu dis que tu es un envoyé de Dieu, parle-nous de Jésus. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Il dit, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adama. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Il dit l'exemple de Isa, c'est exactement comme l'exemple de Adam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de la boue de la terre et il lui a dit sois et il est. Ils n'ont pas accepté. Ils ont contesté cette version. Dieu lui a dit maintenant, comme il conteste, il faut faire ce qu'on appelle ordali en français. C'est-à-dire, ils viennent, et toi aussi tu viens, vous jurez devant Dieu que le malheur de Dieu tombe sur celui qui a tort. Ils ont pris rendez-vous. Quand ils ont pris rendez-vous, Dieu a dit au prophète, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Dieu lui a dit, ô Mohammed, lève-toi, dis-leur de venir. Et toi aussi, tu dois venir. Toi, avec tes fils, avec aussi tes femmes. Et toi-même, tu viens. Comme ça, vous allez faire l'ordali avec eux. Quand le prophète il s'est levé, il a pris la main de Al-Hassan et Al-Hussein. C'était ses enfants. C'est pour cela qu'on dit qu'il faisait le baptême de son fils. Abna ana wa abna akum. Wa anfusana. Toi-même, le prophète, vous-même. Il a dit vous-même. Vous-même, il a pris l'imam Ali avec lui. C'est pour cela que nous, les partisans de Ahlul Bayt, ça fait partie, ce verset-là, des preuves qui dit que le prophète, c'est lui l'imam Ali. L'imam Ali, c'est lui le prophète. Anfusana wa anfusakum. Ce jour-là, il y avait tous les compagnons du prophète à Médine.
Mais il n'a pris personne. Il a pris seulement Ali avec lui. Nisa Ana, vos femmes, alhamdulillah, le prophète avait toutes ces femmes dans la maison, mais il n'a appelé personne. Il a pris Fatima Zahra parce que c'est la femme de Ali, mais elle a représenté aussi les femmes du prophète. Donc c'est ça, les Ahlul Bayt alayhimus salam. Et c'est pour cela, je reviens pour dire que quand je suis arrivé ce matin, quand j'ai vu les cheikhs qui sont là, les bonnes familles qui sont là, les bonnes personnes, les croyants qui sont là, je dis, on remercie Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que dans le Coran, on voit cette prière qui dit, je lui souhaite la paix, que la paix soit avec lui le jour où il est né. Yawma wulida, wa yawma yamut, wa yawma yub'athu hayya. L'être humain a besoin d'être soutenu et aidé à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est quand l'enfant il est né. Et il faut que des hommes bien, des hommes de foi, des croyants viennent lui donner le nom, prier sur lui. Et quand l'être humain aussi décède, la mort arrive, il a besoin encore des hommes croyants, des hommes bons et bien, pour le prendre, pour le mettre dans la terre et pour prier pour lui. Et après, et quand maintenant on va le ressusciter, Yawm al-Qiyamah, là, la personne a besoin de quoi? D'avoir des enfants qui sont bien, qui prient pour lui, qui font des bons actes pour lui, pour que ça puisse le servir, Yawma yub'athu hayya. Mais pour que ces enfants-là soient bons, fassent les bonnes prières, il faudrait qu'au départ d'abord, à leur naissance, qu'il y ait de bonnes personnes qui prient pour cet enfant, qui reçoivent l'enfant, qui l'accueillent avec la foi et qui lui donnent le nom, et que les mêmes personnes l'accompagnent jusqu'à sa mort, l'enterrent, prient pour lui. C'est à ce moment-là que lui-même pourra donner un fruit qui est bon, qui est les enfants qui vont être de bonnes personnes et prier pour leurs parents. Donc, ça c'est l'exemple, c'est le modèle que nous avons par rapport à la naissance d'un enfant dans le monde musulman. C'est de suivre exactement ce que notre prophète il a fait. Le 7e jour, il a égorgé au mouton. Donc, il a aussi demandé à ce qu'on enlève, c'est-à-dire qu'on rase l'enfant et que le poids des cheveux, on donne l'équivalent en argent. On fait la sadaqa. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Et nous, en tant que musulmans, chaque événement qui nous arrive, on doit tout de suite rappeler les gens comment le prophète avait vécu cet événement. Ceux qui savaient, ils vont se rappeler. Ceux qui ne savaient pas, ils vont apprendre, ils vont comprendre. Donc, je vous remercie encore et vous priez pour le nouveau-né et on prie aussi pour vous. Inch'Allah, vous priez pour nous, on prie pour vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne une bonne santé, une longue vie, qu'il ouvre toutes les portes, qu'il nous facilite tout dans ce monde qui est très difficile, qu'il nous donne surtout la paix, parce que nous avons besoin de la paix. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cet enfant, je voulais lui donner le nom d'un ami qui est un homme qui aime beaucoup le prophète, qui est un homme de foi et qui
travaille beaucoup pour Dieu, pour Dieu, et 24 heures sur 24, qui est un ami personnel. Et je voulais appeler l'enfant Rida. Rida. C'est le nom de l'imam Rida alayhi salam, mais cet enfant-là, je lui donne le nom de Hajj Rida Darwish. Donc, Inch'Allah, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu rappelles aussi l'ami de Hasni, c'est le cheikh qui